avec ce que vous avez entendu, ce que le monde vous présente là. On voit les jeunes filles, elles ne sont pas encore en couple, et puis elles sont déjà en couple. On voit des jeunes hommes, ils ne sont pas encore en couple, et puis déjà ils sont comme en couple. Non, attendez, vous allez entendre ce que la Bible dit. Les attentes de Dieu, je dis quoi? Les attentes de Dieu dans le couple. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure j'ai tenu à prier d'abord pour la soeur? Parce que c'est un petit enseignement que je vous donne. Je n'apprends l'enseignement dans un petit peu de l'écoute. Donc j'ai eu à cœur de prier pour elle. Elle est en couple, non? Non? Pas encore. Il faut qu'elle soit en couple. On va prier pour tout ça. Donc bref, je veux dire, les attentes de Dieu dans le couple. Vous savez, le constat malheureux qu'on fait, est-ce qu'il y a des moments ici? Aïe. Vous êtes bien moment. C'était l'élégance. Je vois la maman où elle est à la maison, maman, j'ai besoin d'essayer. Et puis elle regarde son fils qu'elle a vu bébé, la journée, il est devenu grand. Oui, tu veux quoi encore? Tu me fatigues un peu trop. Je t'ai tombé sur une jeune fille. Non. Mais maman, c'est ça, non? Elle est l'église. Les papas aussi sont là. Quand ils regardent et puis voient les petits garçons, moi ils regardent les enfants, là, sont des garçons hommes. Plus souvent il a tendance de vouloir faire des choses comme tu fais. Mais c'est normal, un jour il me dit comme ça, même chose. Alors, le constat malheureux qu'on fait, c'est que dans la société, évitez d'africaniser les choses, moi je ne suis pas comme ça. Je regarde les humains dans son ensemble. Dans la société, les humains sont portés sur un fait. Regardez ce que l'autre doit faire vis-à-vis de lui. On fait comment, c'est quoi? Hein? Le boulard. On se trouve quelque part? Non, c'est ici peut-être. Que Dieu te bénisse. Les humains sont portés sur le fait de regarder ce que l'autre doit faire vis-à-vis de lui. Chacun, même pendant que Dieu a des attentes de chacun d'entre nous, nous avons des attentes vis-à-vis des autres. Quand on est là, on est là, on dit le président de la République, voici ce qu'il doit faire. On dit le président de telle institution, voici ce qu'il doit faire. Le chef du village, du quartier, voici ce qu'il doit faire. Le responsable président de notre association, voici ce qu'il doit faire. Suivez-moi. Le chef de classe, voici ce qu'il. Le professeur, voici ce qu'il doit faire. Le policier, voici ce qu'il doit faire. Le maire, le temps, voici ce qu'il doit faire. Ma voisine même, voici ce qu'elle doit faire. Pour qu'on soit en paix ici. Mon voisin le plus proche, voici ce qu'il doit faire. Les enfants, voici ce qu'ils doivent faire. Mon mari, voici ce qu'il doit faire. Le mari aussi m'a dit, ma femme, voici ce qu'elle doit faire. Les enfants m'ont dit, mes parents, voici ce qu'ils doivent faire. Donc c'est ça qu'on a appelé des droits d'eux. Donc partant des droits d'eux,
la femme, on va appliquer ça au droit de tout le monde. C'est-à-dire, chacun dans la société dit il a des droits. Donc il a. Or, quand tu dis que j'ai des droits, c'est-à-dire que tu attends de l'autre qu'il réalise ce dont tu as droit. Et aujourd'hui, nous n'avons plus une société de devoir, mais nous avons une société de droit. Tout le monde passe son temps à réclamer des droits. Encore plus dans le foyer. La femme, elle passe tout son temps à réclamer des droits. Le monsieur aussi, il passe tout son temps à réclamer des droits. Les enfants passent tout leur temps à réclamer des droits. Entre les frères, chacun dit, parce que tu es l'aîné, moi je suis l'enfant. L'enfant dit, moi je réclame des droits vis-à-vis de l'aîné. L'aîné dit, je réclame des droits vis-à-vis de... Chacun travaille pour ses ailes. Il faut répéter, chacun travaille pour ses ailes. Chacun travaille pour ses intérêts. Un point, un trait. Après ça, quelqu'un va dire, moi, moi, ce sont les intérêts qui comptent. Si c'est à l'aise, voilà. Mais que nous dit la parole de Dieu? Que nous dit le Créateur? Parce que laissez-moi vous dire que cette configuration est à la base du désordre que nous avons dans la société, des plaies que nous avons dans la société, des douleurs et des souffrances que nous avons dans la société. Parce que l'Éternel fait dans sa parole, malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. C'est-à-dire, quand tu définis des droits, tu attends de l'homme qu'il manifeste, il accomplisse, il réalise tes droits. Il te donne ce dont tu as droit. Donc tu as une expérience vis-à-vis de l'homme. Mais on a tous ces problèmes-là parce que l'homme n'est pas fidèle. L'homme n'est pas capable de te donner toujours ce que tu as pour lui. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu établis des droits, mais la conséquence c'est que tu passes tout ton temps à te plaindre. Parce que tu dis, les droits ne sont pas accomplis, tes droits ne sont pas réalisés. Non, ce dont tu as droit, dans la famille, on ne se fait pas bien les droits. Parce que tu connais tes droits, tu as une attente de ça. Mais comme il s'agit d'un homme qui est en face, et que l'homme n'est pas fidèle, et que tu malheur à toi parce que tu mets ta confiance dans un homme, alors tu es toujours en train donc de te plaindre. C'est pourquoi il dit, tous les maux de la société là viennent du fait, viennent de ce culte-là, en fait, de cette façon de regarder, de cette façon de voir. Mais que nous dit la parole de Dieu? Revenons aux fondamentaux de la parole de l'Éternel. La Bible dit, l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que tous les sacrifices que nous sommes en train de faire actuellement, partout dans le monde, en train de faire des conférences, en train de faire ceci, en train de là, en train de courir pour chercher à savoir comment on va écrire un nouveau livre, comment on va écrire de nouveaux textes, comment on va écrire de nouveaux engagements. Tout ça, c'est zéro. C'est ça, les sacrifices qu'on fait actuellement. Parce que quand on a abandonné l'obéissance à la parole, que nous dit la parole? La Bible dit, recherchez premièrement, Matthieu 6, verset 33, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses nous seront données. Ça veut dire quoi? Si tu t'habitues dans l'obéissance à chercher les intérêts de Dieu, tes intérêts après seront entièrement pourvus et parfaitement pourvus. Amen. Mais si toi, tu passes ton temps à chercher d'abord tes intérêts, comme tu as mis Dieu de côté, donc il n'est plus dans ton affaire, ce
Ceux sur qui tu comptes maintenant pour que tes intérêts soient assouvis et réalisés, ce sont des humains. Or, eux, ils déçoivent toujours. Toi, tu t'es assis dans le foyer. Et puis, tu attends de l'homme un certain nombre de droits. Mais c'est pour ça que tu pleures toujours. Et je te dis la vérité. Tu pleures. Tu as ulcère. Tu es toujours malade. Tu es triste quand il n'y a pas de joie sur ton visage. Tu sais pourquoi? Parce que tu es assise et puis tu es devenue une évaluatrice. Tu es là pour faire évaluation de comment ton mari se comporte tous les jours. C'est ça qui est ton problème. Ou bien comment ta femme se comporte tous les jours. C'est ça qui est ton problème. Ou bien comment tes enfants se comportent tous les jours. C'est ça qui est ton problème. Et pourtant, à la lumière de la parole de Dieu, par rapport à ton mari, tu as des devoirs. Par rapport à tes enfants, tu as des devoirs. Par rapport à tes frères et sœurs en Christ, tu as des devoirs. Par rapport à tes parents, tu as des devoirs. Par rapport au pasteur, tu as des devoirs. Par rapport à l'église, tu as des devoirs. Bien aimé, est-ce que tu t'es une fois assis pour chercher à savoir quels sont tes devoirs? C'est ça les attentes de Dieu. Quand Dieu s'adresse à nous dans sa parole, il ne nous parle pas de nos droits. Il nous parle de nos devoirs. Non, non, non. Dieu nous parle de nos devoirs. Il dit, réalisez d'abord vos devoirs. Focalisez-vous sur vos devoirs. Vos droits. Ce que vous appelez droit là, ça va venir en waouh, beaucoup. Ça va se produire après. Quand vous aurez satisfait le cœur de Dieu, amen, vous aurez touché le cœur de Dieu, lui, il va se charger du reste. Amen. Faites de l'Éternel terre et te donnera. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par. Et je suis en train de lire la parole de Dieu. Je suis en train de rappeler la parole de Dieu. Ce dont on doit parler sur cette terre, c'est de nous ramener à nos devoirs. Les enfants abandonnés dans la maison, ils ne font plus de devoirs. Les enfants ne nettoient pas la maison, ils ne lavent pas la voiture de leurs parents, ils font rien. Mais regardez, dimanche nuit, ils copent à la porte du père et de la mère pour l'argent de la seconde. C'est toi. En fait, tu as envie de le faire asseoir pour lui dire que c'est vrai, il y a quelque chose qui a bougé en toi qui n'est pas normal. En fait, pour que tu aies ce que tu attends, tu dois d'abord satisfaire à tes devoirs. Toucher le cœur de ton père, toucher le cœur de ta mère, toucher le cœur de Dieu. Fais tes devoirs d'abord. Et revenons au couple. Les femmes, si on s'assoit ici, on peut faire une petite réunion de couple. Quand on donne le micro aux femmes. Waouh! Waouh! Elles vont parler. Vous savez, mon message il est très long, hein, là-bas. Mais le Saint-Esprit est bon. Me permet de le raccourcir un peu comme ça, le résumer. Je pense qu'on peut organiser une réunion de couple. Le père Sénégal va parler dans des détails de tests. Mais laissez-moi vous dire, regardez, elle va parler. Mais qu'est-ce que l'Éternel dit? La femme, là, quand elle a été créée, elle a quoi? C'est pour venir nous exposer des droits ou bien c'est pour venir produire des devoirs? Dès l'instant où tu te crées, il dit,
faisons l'homme à notre image, à notre descendance, afin qu'il domine, qu'il gouverne, qu'il règne, qu'il se multiplie. Et puis après, il constate que l'homme est seul. Et puis, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est pourquoi je lui ferai quelqu'un qui va venir lui réclamer des droits. Il dit, c'est pourquoi je lui ferai quelqu'un qui va prendre le soin de soulever, mettre sur sa tête tous les jours. C'est ce qu'il a dit. Il dit, je lui ferai quelqu'un qui, une aide. Je lui ferai une aide. Une aide. C'est pas esclavage, hein? Non, ne vous en faites pas. Quand il va parler des autres, vous allez être content aussi. Mais je veux dire d'abord à chacun que tu n'as pas de droit en priorité, tu as des droits en priorité. Il faut chercher les priorités de Dieu. La priorité de Dieu, les attentes de Dieu, c'est que tu puisses accomplir tes devoirs. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a jamais été employé. Peut-être nos enfants qui grandissent. Mais employé, c'est-à-dire travailler pour quelqu'un. Pourquoi il n'a jamais vu quelqu'un qui travaille pour quelqu'un? Qui, le jour où on l'embauche net, pour travailler, quand il arrive net. Alors, quand il vient le matin, il a monnaie un peu d'abord. Et ce sont ses droits d'abord qu'il va donner. Il réclame ses droits automatiquement. Quand il vient, il donne un peu. Et puis ses conditions, on met à côté parce qu'il veut un peu d'acidité après. Mais un peu là, ça va être jambon. Le lundi, le mardi, c'est avec saucisson. Maintenant, le mercredi, tu fais un mélange de jambon avec œuf. Pardon, faut pas te tromper, c'est jambon le mercredi. Là. Le jeudi, là, tu seras tout détonné, c'est placani, je veux. Placani dans le joie qui est à la libéra 4. Ah, maman, tu as dit quoi? Tu seras renvoyé. Est-ce qu'on peut répéter ça? Tu seras renvoyé en même temps. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris qu'en réalité, tu es venu pour exécuter des devoirs. Non pas pour réclamer des droits. Et Dieu, toi femme, il t'a créé pour être une aide semblable. Mais les livres de droit que les femmes ont écrits, les journées aujourd'hui, 8 mars, de quelle partie de l'époque on a bien, les gens de 8 mars là, on dit, tu es en train de dire, j'ai des droits, j'ai des droits, j'ai des droits, j'ai des droits. Et puis tu portes le pain. Et puis le pain, la façon tu aimes ça. J'ai des droits. Tu as toutes les couleurs, j'ai des droits. Mais la maman dit, on va te renvoyer en même temps. Avec les droits là. Mais tu es hors sujet. Faites pas une journée de devoir. Allez voir, les choses vont s'arranger vite. Devoir. Je suis d'accord que parce qu'il y a un déséquilibre fonctionnel, c'est-à-dire souvent l'homme n'a pas accompli ses devoirs, ça crée des problèmes. Ou bien la femme n'a pas accompli ses devoirs, ça crée des problèmes. Que pendant que je suis en train de parler, quelqu'un est en train de dire dans son esprit là-bas, mais toi aussi, tu sais pas où, comment les gens nous fatiguent, comment les gens, c'est pourquoi il faut qu'on parle un peu. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je suis d'abord en train de parler du plan originel de Dieu. Ensuite, je parle à des enfants de Dieu. La femme dans le couple, elle a été choisie pour être une aide.
suffisance. Non pas pour te donner des droits, mais pour accomplir le projet de Dieu, la vision de Dieu, le plan de Dieu. C'est lequel? Créer pour donner, pour gérer, pour assujettir, pour multiplier, pour prendre soin de la création. Il a des insuffisances pour atteindre cet objectif. Étant seul, émotionnellement, la charge fait que il a besoin de temps en temps que le stress baisse. Quand il finit sa journée comme ça, d'avoir géré les animaux, leur donner des noms, même parler avec eux, vous n'avez pas fait ça, il a besoin de quelqu'un qui vient l'aider. Pour dire, mon type, est-ce que tu sais que tu es beau? Est-ce que tu sais que tu es quelqu'un de bien? Est-ce que tu sais que tu es quelqu'un de merveilleux? Ne serait-ce que pour déstresser. Mais il a aussi besoin de quelqu'un qui vient lui apporter de l'aide. Quand, au passage, il a récupéré un peu de fruits, un peu de légumes, il arrive, il est un peu fatigué. Quelqu'un qui dit, attends chérie, ça, c'est ma... je vais faire ça pour t'aider aujourd'hui. Je fais une petite soupe, on mange ensemble. Et puis il se relaxe pendant ce temps, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses pour lui dire. Femme, c'est pour ça que tu es venu. C'est pas bonne chose, hein. C'est pour ça. Je n'ai pas dit pour venir préparer. Je n'ai pas dit pour venir faire enfant. Je n'ai pas dit pour venir apporter de l'aide. Par rapport à la mission première qui a été confiée à l'homme. Parce qu'on aide quelqu'un parce qu'il a quelque chose à faire. C'est dans ce qu'il a à faire. Une charge à soulever, une maison à nettoyer, une maison à construire, une plantation à faire. Il a quelque chose à faire. On vient lui apporter de... Alléluia. Et dans cette aide-là, Dieu a regardé et puis il a vu la femme. Pourtant l'homme lui a bien dit que ce fruit-là on ne mange pas. Mais elle est tellement têtue que je vais lui donner une parole. Il faut être soumise à ton mari. Quand il te dit que c'est moi qui est venu aider, j'ai dit allons ici, il faut le suivre là-bas. C'est lui qui est venu aider. Il faut laisser tes devoirs. Il faut rester focalisé sur tes devoirs. C'est lui qui est venu aider. Il dit allons ici, il faut aller là-bas. Il dit arrêtons-nous un peu, il faut t'arrêter. Il ne faut pas regarder les choses qui sont autour de vous. Parce qu'en réalité, quand tu as fini de créer Adam, et puis elle est venue là, tous ceux qui étaient autour d'eux là, c'était qui? Hein? Faut dire fort. Non, tu n'as pas bien parlé. Faut citer un peu les animaux là. Il y a qui? Et puis il y a quoi encore? Hein? Maintenant, c'est dans les petits animaux. Il y a l'éléphant, il y a le lion, il y a le girafe, il y a le cobra, il y a le panthère. Hé, mon frère et ma soeur, il faut que tu apprennes un jour. Ce n'est pas pour les insulter, mais il faut me regarder comme lion. Moi, quand tu me vois là, pour me voir comme lion. Mais je ne suis pas sûr que si tu me regardes comme une panthère, tu vas même avoir de l'affection pour moi pour dire je vais te séduire. Ce que je dis, c'est une vérité. Si tu regardes les autres, non pas pour les injurier, mais pour dire que je vais faire comme si c'était dans le jardin d'Éden. Je suis Ève, si tu es la femme. Mon mari il est Adam. Les autres là, ils sont les autres. Tout là. De sorte que tu ne vas jamais voir ce qui est normal. Hein? Un homme s'enlacher d'une biche, quelle que soit sa beauté. Il y a une femme qui est là.
de l'homme, c'est pour l'aider dans sa tâche, pour atteindre les objectifs de Dieu. Donc je t'en prie, femme, Dieu dit de lui être soumise. Sois soumise à l'homme. Elle dit de lui être soumise. Sois soumise à ça. Soumise, la soumission biblique là, c'est le respect. C'est ce que ça signifie. Ça ne signifie pas autre chose. Parce que je peux t'envoyer ça dans plusieurs formes de respect. Là, tu vas voir même que c'est plus grave même que tout. Soumise là, ça ne veut pas dire qu'on te machine dessus. Il faut respecter. Quand on te donne un ordre, là, tu fais quoi? Il faut respecter. Respecter, c'est exécuter. Il faut respecter l'homme. Quand il parle, quand il donne la vision, il peut être loué de la vision de Dieu. Mais parce que tu es venu l'aider à accomplir la vision de Dieu, donc dans ton aide là, si tu constates qu'il est loin de la vision de Dieu, tu parles au Père pour lui dire Père, tu m'as envoyé en mission pour l'aider pour accomplir ta vision, mais il est loin de ta vision. Est-ce que tu peux le ramener dans ta vision pour que je puisse être efficace dans mon vie? Est-ce que tu peux le ramener dans ta vision? C'est là la notion de génie, c'est l'aide. Aider. Tu vas jeûner, tu vas prier sans faire du bruit. Tu n'as pas le droit de lui faire de reproches. J'ai dit quoi? J'ai dit tu n'as pas le droit. Bon, je reviens à la situation. Maman, toujours-moi la maman. Maman, à supposer qu'au début, la personne n'a pas donné ses droits. Et puis toi, tu emploies quelqu'un. Et puis, tu fais mal même. Et puis c'est, elle vient, mais lui vient. Non, mais la maman, l'autre fois que je lui dise, une entreprise ne fonctionne pas comme ça. Je vais lui montrer que tort. Maman, madame, ça vous avez mal, vous avez un petit village, je suis on est dans la société là. Si ça tombe, où est ton problème? La Bible dit, écoutez bien, qui es-tu pour juger le serviteur de tout? Écoutez bien la suite. S'il tombe, où est ton problème? C'est écrit noir sur blanc dans la parole de l'Éternel. D'ailleurs, il ne tombera pas. C'est ce que la Bible dit. Tu n'as pas le droit de faire des reproches à l'homme. Ta mission d'aide, c'est d'aller dans la présence de celui qui t'a envoyé. Pour lui dire, viens père, viens père. Mais il me crée des difficultés pour manifester l'aide correctement. Il ne me rend pas la tâche facile. Je suis en mission d'aide. Il est récalcitrant. Il est difficile. Il est loin de ta vision. Mais alors là, fais quelque chose. Toi, entre les mains de qui le cœur des rois se trouve et que tu inclines là où tu veux, mais s'il te plaît, voici une situation. C'est toi seul qui as le pouvoir de le faire. Incline son cœur afin qu'il soit quelqu'un de correct pour que je puisse l'aider efficacement et qu'ensemble on puisse atteindre les objectifs. Adonai, sur toi je compte. Dans le secret comme ça. Puis doucement le monsieur il est là comme ça. Lui-même tout change. Il est là, il a bon, avec son petit orgueil d'homme. Tu lui avais dit n'allons pas à gauche. Oh, mais tu avais constaté, tu avais dit simplement, tu lui dis à gauche, ça peut nous faire tomber. Et puis, tu t'es tué. Et puis tu as continué. Mais à un moment donné là, lui-même il a vu quelque chose là-bas. Il a dit que pendant que tu étais en train de prier, tu sais ce qui s'est passé? Il a eu une vision comme ça. C'est un divin ange qui s'est présenté devant lui pour dire tu ne bouges pas ici. Mais c'est biblique, hein? Vous ne connaissez pas l'histoire? Bon, ok, j'ai bien réfléchi. Je pense que cette fois-là, il y a tellement de gens qui vont commencer à parler jusqu'à. Bon, donc on va aller ici. Comme tu ne comprends pas comment c'est qu'il veut dire, mais seulement, tu vois que ça change. Tu dis, chérie, vraiment, c'est toi que le chef. Comme hier qui avait dit ça, je dis, même si je l'ai voulu comme. Mais maintenant,
je suis avec moi. Attends-toi dans ton cœur. Tu sais ce que tu as fait. Tu as fait la chose la plus efficace. Vous bavardez inutilement. Excusez-moi de parler un peu du moment. Vous parlez trop. Faites des paroles inutiles. Ça change quoi? Depuis maintenant. Ça change quoi? Hey, tu portes ceinture pour dormir tout. Tu portes culotte. Les premières fois, tu as l'impression qu'il a changé quelque chose. Comment le faire? Il commence à construire notre système en lui. Tu ne sais pas qu'il touche quelqu'un dehors. Tu es là-bas pour savoir. Il faut continuer. Il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas aller prier. Tu es une aide. Quand tu dis que tu as droit. Et ce n'est pas de la Bible là où vous allez me montrer que quelqu'un a droit. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Vous savez, je vais vous choquer. En réalité, tu t'en regarder les devoirs de l'homme et puis tu penses que ce sont tes droits. Tu n'étais même pas censé lire ça. Est-ce que ça ne s'adresse pas à toi? Parce que quand tu es en train de parler à l'homme, ça peut évaluer. Ça peut évaluer. Il dit homme, tu aimeras ta femme comme Christ aimait l'Église. Est-ce qu'il t'a dit femme, je te forme, que l'homme doit t'aimer comme Christ aimait l'Église? Est-ce que comme ça c'est formulé? Oh, je vais m'arrêter là pour la fin. Comme le temps avance, je vais prendre tout l'ordre de lui. Alléluia. L'homme aussi dit, lui il a des droits. Homme, tu te trompes, hein? Tu n'as aucun droit. Hein? Non, tu n'as aucun droit. Tu n'as que des devoirs. Ou bien parce que tu as lu quelque part que la femme devait être soumise, il était demandé tout à l'heure, il dit, est-ce qu'on a dit, homme, je t'informe que la femme doit être soumise? Est-ce qu'on a dit? On dit femme, donc ça s'intéresse. Tu n'es même pas censé avoir lu ça. C'est parce qu'on ne peut pas écrire deux Bibles. On met trois. Une pour les hommes, une pour les femmes, une pour les enfants. Non. Tout ça c'est dedans. Mais il y a des choses, même quand il lit là, c'est pas pour toi. Non, c'est pas pour toi. Homme. Ah, c'est la vision première. Créons l'homme à notre image, à notre semblance, afin qu'il domine. Donc l'attente de Dieu, la première, c'est que l'homme accepte de gouverner, de dominer le génie. Je vais vous dire, comme je veux parler du couple, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais l'homme a échoué sur ce coup-là. L'homme a échoué. L'homme se comporte comme un vendu, un esclave. Et il est là comme ça, il est là pour subir tout. Pour lui, il faut qu'il trouve quelque chose juste à manger pour dormir. Il faut qu'il... Dieu t'a créé homme. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Excusez-moi, j'ai envie de dire qu'il n'a pas créé la femme à son image et à sa ressemblance. Il a créé la femme à l'image de l'homme. C'est ce que la Bible dit. C'est qu'il a endormi l'homme, il a pris une partie de l'homme, il a créé la femme. Mais l'homme, il a pris la poussière directement, il a créé l'homme. Lui, à son image, à sa ressemblance. Et puis, il a donné des objectifs clairs. Genèse 1, 28. Dominer, gouverner, diriger. Non, tu n'es pas n'importe qui, mais tu as une trop grande attente vis-à-vis de toi. Tu as un gros travail à faire, mais tu es loin de ça. Tu es loin de ça. Et tu passes ton temps dans la faire des devoirs. Et quand tu as trouvé femme même là, tu as trouvé la fin du monde. Tu es là, André, toi qui ne t'y fais rien.
tu ne réussis même pas à dominer quelque chose. Tu ne réussis pas à manifester le royaume de Dieu quelque part. Mais quand tu as trouvé femme, tu veux marcher sur elle comme ça. Waouh, c'est mon chien. Même si elle est rien, chien. Je t'ai dit, tu dois faire ça. Non, regarde-moi. Ici, là, même si on dort dans une maison en bois, c'est moi. Hein? Tu n'as pas honte. Il faut laisser tes doigts là. Tu as des devoirs. Tu ne dois pas la faire dormir dans la maison en bois. Ça fait partie de tes devoirs. Tu sais pas là, tes devoirs là, tu ne dois pas la mettre dans la pauvreté. Tu sais pas là. On est pensé à tes devoirs, toi c'est à tes devoirs tu penses. Mais quand le devoir est trop difficile pour toi, tu préfères laisser ça pour aller vers le droit. Celui qui cherche des droits, c'est un paresseux. Il est assis, et puis on va lui donner. Ce sont les paresseux. L'homme a des devoirs. Contribuer avec Dieu à développer l'humanité, à grandir l'humanité, à croître le règne de Dieu, établir le règne de Dieu, la domination divine sur la création. Tout à l'heure, on disait à la femme, ses devoirs, c'était venir aider l'homme dans ce travail. C'est ça. Elle doit venir l'aider. Donc l'homme, voici ses devoirs. Comme autre devoir que l'homme a, il a le devoir d'accepter la présence de la femme à côté de lui. Ce que les chanteurs disent, écoutez bien. Il a le devoir, l'obligation d'accepter la présence de la femme à côté de lui. La femme n'est pas là que pour le sexe. Il y a des gens, c'est à peine s'il veut même que la femme soit là. Mais c'est une certaine heure qu'il faut que la femme veuille. Après ça, c'est fini. Quand elle me parler, hey, tais-toi, tu connais quoi? Quand elle me dit, hey! Ici, quand je parle, tu te tais. C'est là maintenant, lui, il va aller rappeler à la femme. Elle, c'est le devoir. Donc, lui, c'est les obligations. Il dit, tu dois obéir. Tu dois mettre soumise. Elle dit, il mélange tout. Parce qu'en réalité, il n'a pas accepté encore la présence de la femme. Il n'a pas d'humilité pour accepter la présence de la femme. Dieu veut que l'homme soit doté d'une grande humilité pour accepter la présence de la femme à côté de lui. L'humilité consiste à reconnaître qu'il a des faiblesses, qu'il a des insuffisances, qu'il a des besoins à combler et qu'il ne peut pas le faire seul. Il doit accepter ça. Parce que ça fait partie de ses devoirs. Tu as une grande mission à accomplir. Mon frère, quand toi tu l'évalues là, c'est costaud, c'est trop grand, tu ne peux pas faire ça seul. Avec la charge émotionnelle, tout, tu ne peux pas faire ça seul. Quand tu es en train de réfléchir, pendant que tu réfléchis pour les choses de la droite, tu dois aussi commencer à réfléchir aux choses de la gauche. Donc tu ne peux pas faire ça seul. Parce que tu ne peux pas faire ça seul, tu dois accepter la présence de la femme. Donc on a la ouais avec les droits. C'est des voix d'abord. Accepter sa présence. La considérer dans tous les aspects. Partout. Dans tout. Là où elle est en train de t'aider là. Accepter son aide. Tu dois accepter son aide. Parce que tu reconnais, tu as eu le temps de réaliser que la mission que Dieu te confie est très grande et que par toi seul tu ne peux pas. Mais parce que tu dois accepter sa présence pour que tu puisses accepter facilement sa présence, c'est là que Dieu me l'a dit. Il faut le comme Christ a l'église. Parce que si Dieu te dit, si tu n'arrives pas à développer ça, ça va être compliqué. Parce que tu vois,
elle va chercher très souvent à ouvrir les yeux sur des détails. Et ça va toujours heurter ton orgueil. Et parce que vous êtes appelé à vivre longtemps ensemble, chaque fois que tu es frustré, forcé, à un moment donné, tu vas chercher avec ton autorité à la rejeter, à la repousser. Donc Dieu, il t'invite à quelque chose qui normalement va t'aider à garder la femme auprès de toi pendant longtemps. À faire fi des douleurs que ces reproches, ces remarques, plutôt ces conseils multiples, mais qui sont souvent contraires à tes conseils, les colères, les frustrations que ça peut créer là. Dieu t'invite à quelque chose pour que tu puisses supporter ça. Ça n'est pas de l'amour. Il dit, homme, tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est sacrifié pour elle. Pour la sanctifier. Pour la faire paraître devant Dieu. Dans une situation parfaite. Homme, ton devoir. C'est la grâce que Dieu m'a faite en me donnant de comprendre la notion de l'amour. Je l'ai peut-être déjà dit si je le dis. Tu dois aimer, c'est-à-dire tu dois choisir de faire du bien. Aimer, c'est choisir de faire du bien. Il faut définir l'amour comme ça. Aimer, choisir de faire du bien. Homme, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire, tu dois choisir de faire du bien à ta femme comme Christ a choisi de faire du bien à l'Église. Parce que choisir de faire du bien, aimer, c'est choisir de pardonner à ta femme. Malgré tout ce qu'elle peut faire, c'est choisir de supporter ta femme. Malgré toutes les insuffisances qu'elle peut avoir. C'est choisir de partager avec ta femme ce que tu as de plus cher. C'est choisir de partager ton temps avec ta femme. C'est choisir, je ne sais pas, de l'excuser, de lui pardonner, de lui donner, de partager avec elle. Mais c'est aussi choisir de l'affectionner. C'est un choix. C'est-à-dire, tu regardes quelqu'un, puis en vue, tu as l'impression que ici est comme ça, l'autre est là, et puis tu décides de l'affectionner. Tu choisis de l'affectionner. Ouais, c'est ce que Jésus a fait pour l'Église. Parce que la Bible dit, nous étions pécheurs. Votés dans la boue du péché. Errant ici et là. Et Dieu, il a fait le choix de nous racheter, de nous affectionner et d'amener Jésus mourir à notre place. C'est un choix qu'il a fait. Il a fait le choix de nous manifester ce qui est bon. Donc, l'homme, tu n'as pas de droit sur la femme. Tu n'as que des devoirs. Tu n'as que des devoirs. C'est-à-dire que tous les jours, tu dois travailler sur toi-même en réfléchissant. Est-ce que j'ai donné à la femme ce que je devais lui donner? Est-ce que j'ai mis la femme dans les bonnes conditions pour qu'elle puisse continuer de m'aider? Est-ce que j'ai créé les conditions mentales, financières, sociétales, physiques, pour que la femme puisse sortir tout le potentiel qu'il y a en elle pour m'aider? Comme les jeunes, avec les groupes de femmes là, c'est pas vos bêtises de chercher une femme derrière lui, c'est pas ça. Hein? Ça là, c'est pas, c'est bêtises, c'est péché. C'est pas ça. Calmez-vous, attendez, le temps vient. Il y a du boulot. Vous avez une mission divine à accomplir en tant qu'homme. Et les femmes sont appelées à vous aider à réaliser cette mission divine. Donc, il y a beaucoup à faire.
Jeûnez et priez pour que votre cœur se dispose à faire le bon choix avec elle chaque jour. Quand elles seront là, déjà même pour que Dieu oriente vers vous, il fasse la mise en relation avec la bonne femme. Parce que quand on se marie, on ne divorce pas. Quelqu'un m'a dit, mais quand il y a le feu, quand il dit on divorce pas. Parce que il y a le feu, tu constates qu'il y a le feu parce que tu n'as que les droits que tu réclames. Sinon, si tu commences à penser à tes devoirs, le feu là-bas s'éteint, maximum une semaine, ça s'éteint. Tu vas pleurer en mettant en œuvre tes devoirs, mais tu vas te rendre compte que tu es en train d'obéir à Dieu. Tu es en train d'obéir à Dieu. Une semaine, 10 jours, c'est fini. La personne que tu disais qui te marche dessus tous les jours, parce que c'est une femme qui va te marcher dessus. Et puis toi, tu dis, je vais l'aimer tel que Christ a aimé l'Église. Parce que c'est mon devoir. Elle rentre ici, tu dis, chérie, il n'y a pas de problème. Elle rentre là, tu dis, elle rentre là, tu dis, elle rentre là, puis maintenant, tu vas dans la présence de Dieu, comme ce que j'avais demandé à la femme tout à l'heure. Pour dire, Père, je te rends grâce, je bénis ton nom. J'avais besoin d'une aide. Je l'ai exprimé clairement. Tu m'envoies une aide. Et je suis disposé à la recevoir, à mettre tout en œuvre pour lui pardonner, pour partager tout avec elle, pour l'affectionner tout. Et je constate qu'on dirait que c'est pas une aide. Est-ce que c'est vraiment une aide? On dirait qu'il y a un esprit qui a pris le contrôle du corps. Ce n'est plus. Donc je t'invite à faire un travail à ce niveau au Saint-Esprit pour qu'elle puisse avoir tout le potentiel pour m'apporter. Parce qu'il a vraiment besoin de cette aide. Donc je la veux dans les meilleures conditions. Je la veux dans toutes les bonnes dispositions spirituelles. Cet esprit, de toi j'ai besoin. Comme c'est que maintenant tu fais ton devoir. C'est-à-dire, elle peut ne pas être en train de faire ses devoirs, mais toi, tu pries pour qu'elle retourne les dispositions pour faire ses devoirs, mais pendant ce temps tu fais tes devoirs. Il t'assure, le feu va s'éteindre. Donc ce qu'on appelle divorce, ça ne va pas s'arraisonner. Même les païens, il y a ce qu'on appelle la phase de conciliation. C'est-à-dire que quand vous voulez divorcer là, on vous appelle là-bas, à la justice. Le juge est là. On veut vous mettre dans une salle pour vous demander. Est-ce qu'on ne peut pas faire un effort pour laisser votre. C'est ça votre droit là. Tout ce que tu veux pour faire le sacrifice, pour revenir en réalité au devoir. Doucement. On fait ça dans nos tentatives de conciliation. Mais la Bible dit là, revenons au devoir, quittons le domaine des droits. Là où il y a des droits, il y a l'insatisfaction. Et là où il y a des droits, il y a toujours le fait qu'on soit à couteau tiré. Là où il y a les droits, qu'on passe le temps à réclamer, il y a les ulcères, il y a les plaies de ventre, il y a les méchancetés, il y a le rejet, il y a la condamnation. Mais quand il y a des devoirs, on ne fait qu'offrir. On ne passe le temps à offrir. On a dit il y a plus de joie à. Donc quand je donne qu'il y a la joie ça produit quoi? Le bonheur, la vie, l'abondance, la grâce. Alléluia. Alléluia. Bon, comme il dit, ça c'est introduction. Donc je veux m'arrêter à l'introduction. Voilà. Parce que le Seigneur est très parti. J'espère que quelqu'un a été béni. Alors si tu as été béni, parce que c'est bon là. N'oublie pas, je résume. Il faut laisser avec le pouvoir. Il faut penser à ton pouvoir. Chacun a fait sa part. Si tu commences à rentrer dans cette logique-là, tu devras même l'appliquer dans tous les aspects de ta vie. Dans la société séculière, dans tout ce qu'on fait là. On doit penser à j'ai des devoirs. Si on s'attelle à réaliser nos devoirs,
la société tout entière que vous voyez à la guerre, ça sera meilleur. Tout sera bon. Parce que c'est le plan de Dieu. Et donc nous, on va prier par rapport au couple, par rapport au foyer. Pour qu'ici à la mi-carte, il n'y ait pas de foyer où il y a la douleur, le feu dedans. Et dit, même si ton mari est converti, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit, si deux personnes sont ensemble, c'est qu'elles converti, puis elle vient à se convertir. L'autre peut vouloir abandonner le foyer. Et Paul dit, c'est pas grave, ça peut passer. Mais s'ils consentent à rester ensemble, c'est une bonne chose. Et puis il ajoute que, et puis ensuite il dit, à côté de sanctifier là, il dit, qui c'est? Si par la conduite de la femme, l'homme, quand il recevra la révélation du salut, il va dire, ah, mais vraiment c'est comme ça ma femme se comportait. Vraiment, elle marchait correctement. Et ça va lui faciliter la tâche de se convertir. Donc quand la femme va recevoir la révélation du salut, elle va dire, mais oui, mais c'est vraiment comme ça que mon époux se comportait. Je vais. Oui, c'est-à-dire, on doit faire notre devoir. Parce que ça peut aider à la conversion, même de celui qui n'est pas converti. Et j'entends quelqu'un dire, ça là, c'est ce que je fais tous les jours. Ça n'a rien changé, mais tu ne peux pas. Tu passes plus de temps à te plaindre. Vous savez, dans le foyer, dans la relation conjugale, évitons les reproches. C'est ce que je vous dis là. Les reproches là, ça attire le feu, les colères, les paroles. Il faut partir de la présence de Dieu. Il faut éviter de te mettre en colère pour rien. Va déverser tout au pied de la grâce. Amen. Philippiens 4. Alors, au pied de la grâce, il dit, et vous verrez la paix de Dieu qui surpasse. Il dit, il y a la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur par-dessus tout. Tu pleures. Mais je voulais te donner le secret pour que tu arrêtes de pleurer. Parce que tu pleures parce que tu es trop attaché à tes droits. Vous savez, quand quelqu'un a l'impression d'être. Quoi? Quand quelqu'un a l'impression d'être maltraité, ou bien il a l'impression qu'on lui fait du tort. On lui fait du tort. Il pleure. Là, tu disais. Voilà. Quand il a l'impression d'être lésé, il passe son temps de le quoi. Mais c'est toi celui qui a défini tes droits. C'est toi qui les as disposés, puis tu t'es bloqué dessus. Maintenant, comme ça ne s'applique pas, tu as l'impression d'être lésé. Tu accuses Dieu, tu accuses ton mari, tu dis aussi que la parole de Dieu n'est pas vraie. Là où la Bible dit que quand tu pries, Dieu change les cœurs. Mais parce que toi, tu es dans le Dieu du mauvais côté. Donc le changement ne se produit pas. Et tu fais de Dieu menteur, tout se mélange autour de toi. Il faut quitter le monde des droits. Il faut partir dans le monde des. Est-ce que quelqu'un peut répéter? Le monde des devoirs, des obligations, des devoirs. Donc on va prier le Seigneur. Chacun va prier pour lui. Tu vois combien de fois tu as dérapé sur beaucoup de choses. Voilà, tu vas prier. Tu as dit, Seigneur, ramène-moi dans le monde des devoirs. Que je puisse commencer à ouvrir mes yeux sur mes devoirs. Homme, grande femme, que je puisse ouvrir mes yeux sur mes devoirs. Je ne vais pas toucher l'aspect des enfants,